Par le passé, quand le trésor public se portait mal, les rois de France avaient pour habitude de tout simplement effacer les dettes de l'État, leurs dettes, ou d'avoir recours à l'extorsion en laissant sur le carreau de nombreux créanciers. On pourra parler de Henri II au XVIe siècle qui s'est retrouvé dans l'incapacité de rembourser les intérêts des emprunts des grands marchands banquiers de l'époque, provoquant la ruine de quelques familles. Majoritairement, les finances publiques ont été déficitaires et la principale cause n'est autre que la guerre qui nécessite des levées de fonds toujours plus colossales. À la mort de Louis XIV en 1715, on estime la dette à environ 80% du PIB, et bon gré mal gré de nombreuses réformes sous Louis XV, la guerre de 7 ans le force à s'endetter. Louis XVI, à son tour, hérite d'un État déficitaire, et encore une fois lève des fonds pour financer notamment les insurgents de la guerre d'indépendance des États-Unis. Bref, en 1789, lorsque la Révolution française hérite des emprunts de la royauté, la moitié des recettes de l'État étaient allouées à rembourser les intérêts d'emprunt. Les avantages fiscaux des nobles et des bourgeois limitant aussi les recettes, plusieurs réformes se succédèrent.